Je voudrais vous présenter aujourd'hui un tout jeune docteur de l'Église, puisqu'il vient d'être déclaré tel par le pape François le 21 janvier 2022, en pleine semaine pour l'unité des chrétiens, avec le titre de docteur de l'unité. C'est le Saint-Évêque de Lyon, Irénée, fêté le 28 juin dans l'Église catholique et le 23 août dans l'Église orthodoxe. Il est très souvent cité. En particulier, tout le monde connaît deux citations célèbres d'Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, et la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Irénée est né entre 130 et 140, probablement à Smyrne, actuellement en Turquie. Le prénom Irénée provient du grec Eirene, qui signifie pacifique. Et nous allons voir qu'il porte bien son nom, comme on dit, car il a été un vrai homme de paix et d'unité, un pont entre les églises d'Orient et d'Occident. Il a connu saint Polycarpe, disciple de saint Jean, qui a été martyrisé dans sa vieillesse. C'est pourquoi Irénée s'inscrit aussi dans la tradition joannique. Il est arrivé en Gaule vers 175 à Lyon. En 177, le vieil évêque Pothin, âgé de 90 ans, l'envoie en ambassade à Rome auprès du pape Éleuthère. Il est porteur de lettres présentant la situation de l'église de Lyon confrontée à la persécution de l'empereur Marc Aurèle et à la montée de l'hérésie montaniste. Pendant son voyage, l'évêque Pothin est martyrisé avec un groupe de 47 compagnons dont la célèbre Sainte Blandine. Le voyage d'Irénée lui fait donc échapper au martyre. À son retour de Rome, il succède à saint Pothin. Il est donc le deuxième évêque de Lyon. Il le sera pendant 25 ans jusqu'à sa mort comme martyr en 202. Tout en étant très radical sur tout ce qui concerne la foi elle-même, comme nous allons le voir, il est aussi partisan d'une liberté des églises sur ce qui n'engage pas la foi. Ainsi, par exemple, lorsque les églises d'Orient s'opposent à Rome sur la date de Pâques, qu'elle fête à une semaine d'intervalle, Irénée intervient auprès du pape Victor qui s'apprête à lancer une excommunication. Il obtient qu'elles soient laissées libres de vivre leur tradition propre, ce qui se fait encore aujourd'hui. L'œuvre majeure d'Irénée est son Adversus Héréses, contre les hérésies, connu aussi sous le nom de Réfutation de la prétendue gnose aux non-menteurs. Un autre de ses livres nous est parvenu, c'est la démonstration de la prédication apostolique. Tous ses autres écrits ont disparu. Irénée est le premier théologien et évêque occidental à élaborer une œuvre de théologie systématique. Il ne se contente pas de réfuter les hérésies, il construit un exposé systématique des vérités de la foi. Il le fait en tant que pasteur pour éduquer son troupeau et le protéger de l'erreur. En même temps, c'est un redoutable pourfendeur des hérésies de son époque, celles de Valentin, Marcion et Marc le Mage, et la pseudognose qu'il considère comme une perversion de la foi chrétienne. Pourquoi appelle-t-on Irénée docteur de l'unité? Parce que sa théologie est unitive. Il utilise le « et » plutôt que le « ou ». Selon lui, en effet, la glose divise ce qui est uni et multiplie ce qui est simple. Remarquons que c'est aussi souvent le cas des hérésies. L'arianisme, dont on a déjà parlé dans cette série de podcasts et qui est postérieur à Irénée, oppose la divinité du Christ et son humanité en refusant que Jésus soit vraiment Dieu. Le docétisme, contre lequel Irénée a lutté, refuse que Jésus soit vraiment homme, et on pourrait multiplier les exemples. Irénée développe donc une théologie de l'unité. Unité de Dieu, Créateur et Père, unité du Christ, vrai Dieu et vrai homme, unité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, unité de l'histoire du salut, unité des 4 évangiles, unité de l'homme, corps et âme, unité de la tradition apostolique dans la catholicité de l'Église, unité et cohérence du tout. Si on rompt l'unité d'un des points que je viens de citer, on rompt l'unité de l'ensemble de la construction. Irénée affirme avec force que le Fils de Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. Nous sommes peut-être trop habitués à cette affirmation aujourd'hui. C'est un mystère énorme. On comprend que dans l'Antiquité, le fait que Dieu se fasse homme ait posé tant de problèmes. Irénée défend aussi l'unité de l'homme, corps, âme et esprit. Pour les gnostiques, l'homme matériel, l'homme charnel, est appelé à disparaître. Il n'est pas important. Pour Irénée, notre chair, c'est nous-mêmes. C'est dans ce contexte qu'il affirme « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». Pour lui, si Dieu s'est fait chair, alors notre chair est importante. Elle est tellement importante qu'elle est appelée à ressusciter dans le Christ. Elle est capable de recevoir l'esprit qui ressuscite la chair.
Irénée insiste sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a une phrase d'Irénée que j'aime beaucoup, je vous la cite. « En modelant l'homme, le Père avait en vue son Fils incarné, et l'homme est donc jusque dans sa chair l'image du Fils de Dieu. » Fin de citation. C'est un peu comme si Dieu avait depuis toujours, devant lui, l'image du corps de chair de son Fils unique, et qu'il a créé l'homme à l'image du corps de son Fils. Nous sommes à l'image de Dieu parce que nous sommes à l'image du Fils. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Enfin, Irénée proclame l'unité catholique de l'Église comme une unité symphonique des peuples et des langues qui proclament une seule foi. Le fait de proclamer la même et unique foi d'une voix unanime donne à l'Église son unité, selon saint Irénée. Avant de proclamer Irénée docteur de l'Église, une enquête a été menée auprès des différentes instances ecclésiales pour vérifier l'attente du peuple de Dieu sur ce doctorat. Il est intéressant de noter qu'aux côtés des diocèses catholiques et des conférences épiscopales qui se sont prononcées en faveur de ce doctorat, apparaît aussi la Fédération protestante de France. Oui, saint Irénée est vraiment docteur de l'unité. Il est mort en 202 ou en 203, probablement martyr, au temps de la persécution de l'empereur romain Septime Sévère.